Damn. Regardez ce qu'on vient de trouver. Oh, le diamant. Ça va l'arc qu'il a, mon ref? Oh, ils font trop mal. Mais je suis ultra chanceux par contre, c'est quoi ce bordel? Bonjour la VOD, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode où on va faire de la bêtise en espérant ne pas mourir aujourd'hui surtout. Aujourd'hui en vrai franchement j'aimerais bien, avant d'attaquer le build de notre salle des coffres, j'aimerais bien en fait avoir plein de fer pour faire des beacons. Et pour faire des beacons il faut du fer, pour faire du fer il faut une usine à fer, pour faire une usine à fer il faut des villageois. Parce qu'on va essayer de s'inspirer un peu de ce qu'on avait fait sur Primavera en usine à fer en upgrade, on va la faire, enfin pas en upgrade mais en modifié. Donc pour ça je pense qu'on va se faire une usine à villageois. Et on va la faire là où on avait fait l'usine à Red Wish, on va la virer, vu qu'il y a déjà pas mal de villageois là-bas. Donc go aller préparer ça et puis on va aller faire une petite usine à villageois. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Let's go. Bon maintenant qu'on a les élytras c'est bien, on peut faire des allers-retours super rapidement. Genre en gros regardez je vais vous montrer comment on va faire ça. En gros comment je vois bien la chose. Je vois bien tu vois ici on vire l'usine à Red Wish, on la transforme en un reproducteur à villageois. Les villageois sont acheminés là-haut dans cette petite colline qu'il y a ici et cette colline là en fait abrite tout en haut une énorme usine à fer. Genre on ferait un énorme tube qui monte, usine à fer. Il faudrait qu'on fasse un vaisseau spatial et tout, ça peut être trop classe, genre des cercles un peu en mode vaisseau Stargate et tout, ça peut être incroyable. Oh, j'ai une idée de build. Ok bon ben let's go alors préparer la zone pour aller faire ce petit reproducteur villageois dans un premier temps. Au final l'usine à Red elle aura tourné 2 fois quoi. C'est pas grave hein. On n'a pas creusé pour rien par contre. On a clairement pas creusé pour rien parce qu'on en a besoin du dessous pour l'usine à villageois le reproducteur. On a clairement pas creusé pour rien par contre. Le centre il est là. Là il y aurait les parois ici. Salut les refs, comment ça bosse? Ça a l'air de bien se porter. Bah tant mieux. Tenez je vous agrandis un peu votre âge. Votre habitation pour les prochaines décennies. Je sais pas de quoi parler. Je sais pas si un bloc ça protège ou il faut mettre obligatoirement des slabs ou ça suffit. Après c'est bien qu'on ait creusé parce qu'en tout cas fallait qu'on creuse hein, pour faire le... Bon on a pris du temps vu qu'on n'avait pas d'enchant quand on a creusé mais bon ça c'est comme ça, hein, c'est comme tout. Tu vois je vais mettre ça comme ça les bébés villageois ils vont vouloir rush vers les lits mais ces bolosses ils pourront pas y aller parce que c'est des gros bolosses. Genre 2 blocs d'espace et les lits seraient là. Mais là avec ce qu'on a fait on a quasiment terminé en fait l'usine à villageois. Hein. Je vais vous expliquer après comment ça marche. Bah c'est pas mal. Torche là, il faudrait peut-être mettre une torche ici. Là, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lits. En gros, comment va marcher notre petite usine? C'est très simple, on va faire plein de lits. Voilà. Les lits, on va venir les entreposer comme ça, en fait. On va enlever les lits qu'il y a au milieu après, hein, vous allez voir. Chaque chose à son temps. Hop, on va venir faire ça. Bam, normalement, il y a pile assez pour faire les 19, 18 plutôt lits qu'on a besoin. Clac, 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 clac. Impeccable. Faudrait peut-être mettre une lumière, même si ça peut pas spawn, c'est pas grave. On va virer les lits qu'il y a ici. Tac, 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 tac. Impeccable. On va mettre une petite source d'eau ici. On va venir mettre 2 composteurs pour qu'on ait des villageois, tu vois, fermiers. Il y en a 3, parce qu'il y en a un qui veut pas perdre son poste de composteur. Vous savez quoi, on va en mettre 3 alors. Hop. Par contre, ce qu'on va faire, pour éviter qu'ils grimpent dessus, c'est bolos. Alors les bébés, eux, ils pourront y grimper, mais bon, Zef, c'est pas grave. Voilà, c'est parfait. En gros, maintenant, il va falloir bêcher le sol. J'ai pas de où, mais en bêchant le sol, va falloir donner des patates ou des carottes, on s'en fout. Ils vont se donner la nourriture entre eux, on s'en fout. Les 2 autres, ce qu'ils ont comme table de profession, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'ils récoltent eux par eux-mêmes le sol pour qu'ils puissent, tout simplement travailler de eux-mêmes. Hop, on fait ça. Alors ils ont peut-être déjà des trucs dans leur inventaire. Ouais, ils vont commencer à planter, ça c'est bien ça. C'est qu'on a 3 fermiers. Normalement, on n'en met que 2 max des fermiers, mais c'est pas grave. C'est bien quand même. Et en gros, comment ça fonctionne? C'est très simple. Bon là, ils ont pas beaucoup de plantations de ce que je vois. On va leur en donner plus. Ils vont planter, ils vont récupérer, ils vont se donner de la bouffe entre eux. Et en fait, vu qu'ils voient qu'il y a beaucoup plus de lits, ils se disent attends mon ref, t'as vu le nombre de lits qu'il y a? Alors, il faut qu'on se reproduise. Et vu qu'ils se donnent de la bouffe entre eux, bah, ils vont être en mode trop contents. La bouffe, on se reproduit trop bien. Waouh. Et donc voilà. Bon maintenant, faut s'occuper d'en dessous avant qu'ils se reproduisent. Et en dessous, il va falloir faire juste un canal d'eau qui se rejoint tout au centre et qui amène tous les villageois vers là-bas. Les écarter par exemple les villageois, sinon ils vont être comptés dans le village. Donc go faire ça maintenant et ça sera pas mal. Hop, voilà. En gros, bon là on a un peu plus avancé. On a même beaucoup plus avancé. On a fait en fait un box sous le truc de villageois, simplement pour que les bébés villageois arrivent ici, tombent de là, clac. Et en fait ici ils vont juste tout simplement, enfin on va mettre de l'eau en fait. Là on va mettre de l'eau, on va mettre des panneaux tout le long ici. Il manque des blocs là. Hop, comme ça en fait les bébés villageois vont tomber d'en haut, ils vont tomber dans l'eau, ils vont avancer, ils vont se faire rapatrier par là et ils vont continuer à avancer. Stonks. Comme ça là l'eau ne se barre pas partout. On peut faire ça ensuite et juste des chemins en fait d'eau maintenant. L'eau arrive ici à ce cap là, c'est parfait. Impeccable. Après ça on l'amènera plus loin évidemment. Mais c'est dans l'ensemble là tout ce qu'on a fait ça termine le truc hein, dans l'ensemble. Tout fonctionne normalement. Alors évidemment il faudrait aussi enlever ça aussi. Et c'est impeccable. Ça fait que là l'usine elle est terminée en fait. Maintenant il n'y a plus qu'à laisser les villageois faire leur truc et ça sera bon. Le but c'est qu'on ait pas mal de villageois et que à terme qu'on fasse une usine à fer. C'est la prochaine étape. Pour l'usine à fer on va faire une usine by Gold River. On va la prendre des usines qui existent, des concepts qui existent et on va les faire un peu à la Walligan. Ok. Bon maintenant on va faire une énorme tranchée et on va amener les villageois le plus loin possible. Regardez la VOD, je l'ai eu, le petit sniper duel. Oh incroyable, 50 mètres. Bon à force de tirer à l'arc au bout d'un moment tant mieux que je l'ai quoi. Ah mais en vrai j'ai pas tiré de si loin, c'est incroyable que j'ai eu le sniper duel. Let's go. Bon c'est improbable par contre, mais tant mieux.
Regardez, il y a un outpost juste ici, là, en plein milieu de la neige. Incroyable. En plus, on est pas très loin de chez nous. Genre, nous, on est juste là-bas. Incroyable. Alors, j'ai juste envie de voir s'il y a une... Par contre, il est dégueulasse, hein, comment il est mis. Hein. Mais j'ai juste envie de voir... Mais il y a l'air d'avoir des allées. Oh, une horne. Oh, c'est la pondeur encore. Mais on n'arrive pas à tomber sur la pondeur. Il y a un problème, on tombe tout le temps sur celle-là. Je crois qu'il y a vraiment un souci sur les calculs, là. On tombe tout le temps sur la pondeur. Bon, c'était juste ça. J'ai peur que j'ai lancé le pain trop tôt tout à l'heure, que j'ai lancé le pain alors que... Ouais, ils font des particules. Ah, ils se rassemblent pour faire leur truc quotidien, là, pour faire spawn un Iron Golem, je crois. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour voter sur l'apparition d'un golem. Didier, qu'en pensez-vous? Très bien, merci Didier. Quelqu'un d'autre? Oui, moi je pense bien qu'un golem, ça serait vraiment utile. Très bien, merci. On s'amuse comme on peut, on attend, on fait passer le temps. Hein. Mais en vrai, venez, on fait un petit enclos. On fait un petit enclos dans lequel on va chercher, je sais pas moi, des moutons, des vaches. Parce qu'en termes de bouffe, là, à part ça, on a vraiment, mais vraiment plus rien. Et c'est un peu compliqué. Donc en vrai, c'est vrai que ça peut être pas mal hein, si on se met au niveau de notre base. Et ça peut être vraiment cool. Venez, on fait ça. Ouais, ça peut vraiment être pas mal. Moi, je pense que, tu vois, on va un petit peu aplanir la zone ici. Et on va mettre des petites barrières. Et on va mettre sans doute des vaches, ou peut-être des moutons. Ou peut-être les deux en vrai. En vrai, les deux, ça peut être pas mal. Faut voir. Faut voir si je split les champs en deux ou pas. Et comme ça, on aura nos premières bouffes et tout. Ça va être trop bien. Damn! Regardez ce qu'on vient de trouver. Full diamant. Faut pas qu'il spawn, faut pas qu'il spawn, faut pas qu'il spawn. Oh, ça va être chaud, il y a trop de squelettes. Ah, il va faire jour en plus. Après, il va résister, mais... Ça va, l'arc qu'il a, mon ref? Oh, ils font trop mal. Ils font beaucoup trop mal. J'ai pas de plastron, en fait. Ah, il va... C'est juste son truc, il va prendre des dégâts, vous en faites pas. Mais faut que je me dépêche, en fait. Faut que je me dépêche. Mais c'est quoi la chance qu'on a, par contre? C'est pas la première fois que ça m'arrive, ça. Quand il a l'air d'avoir un arc enchanté, par contre. Hein. Me dis pas qu'il a dispawn. Non, il a pas dispawn. Vas-y, viens, mon pote. Viens. Oh, parfait. Alors, ça, c'est pas parfait, par contre. Impeccable. C'est tellement improbable. Let's go, on a un squelette full diams. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais plus ce que c'est la proba. Je crois que c'est genre une chance sur 500 000 de spawn de mob. Mais attendez, on en a croisé 3. On a 2 sur Primaria, 1 en hardcore, même pas 70 jours de jeu. Mais what the fuck? Mais je suis ultra chanceux par contre, c'est quoi ce bordel? Bon, faut qu'on retienne les coordonnées, on viendra le chercher un jour avec le Nether. Ok. Aïe 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 aïe, mais c'est quoi cette chance? Donc Stonks, notre petite exploration là. Et là c'est le moment de reproduire tous les mobs, regardez-moi ça là. Bon, on va pas les tuer pour le moment, on attendra que ça soit vraiment full rempli et qu'on fera un petit tour on fait des bébés et puis on tue tous les grands quoi. Bon, j'ai mélangé les vaches avec les moutons, Osef en vrai j'ai envie de vous dire. Mais bon, pourquoi pas hein. Tiens mon ref. Reproduisez-vous maintenant, c'est le moment. Allez, donnez-vous de la bouffe là, qu'on rigole un peu là. Allez là, ça fait plein de cœur, là il faut. C'est le moment. Allez, mais là avec tous les cœurs, on est obligé d'avoir un bébé là. Oh oui. Oh oui, le premier. Même les 2 premiers. Let's go. On a les premiers bébés villageois. Ah bah let's go. Donc, on a farmé tous ces petits blocs qu'il va nous falloir pour faire cette usine, cette petite usine à faire. Et en gros, j'aimerais bien la faire au-dessus de cette colline. Tout mimes la colline. Ça va être stylé. Genre là, on va faire une petite... on va le faire en hauteur, hein, l'usine, mais on va faire une petite tower qui va monter très haut dans le ciel. Donc ce qu'on peut commencer à faire, c'est un énorme tube. Ça sera stylé. Oh non, il commence à faire nuit par contre. Bah let's go. Go faire un énorme tube. Je sais pas quelle couche on va monter, mais il y en a pour pas mal de temps. Hop, voilà, comme ça on a une petite plateforme. Alors couche combien? 226, ça laisse de la place au-dessus. Ça nous laisse pas mal de place. Et là, il va falloir mettre l'eau avec le kelp là pour pouvoir remonter à toute berzinque. Bah ça va être chiant parce que je sais pas si j'ai assez de respiration pour revenir de là jusqu'à là-bas. Impeccable. Et alors là, ça va être le moment galère. Let's go. Jusqu'en haut, il n'y a pas eu de problème. Je tombe, je vais mourir. Il y a d'autres mobs qui vont monter, non? Attends, ils arrivent à avoir l'aggro jusqu'ici là? Pardon, mais quoi? Comment ça se fait qu'ils aient l'aggro en hauteur? Wait, what? Mais les zombies, what the fuck, l'aggro? Ok, donc, bon, revenons à l'usine. Tout ça, c'est good. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est les différents box. Faut juste que je regarde la distance que je vais mettre entre chaque box. Et puis, on va commencer un sans doute. Sauf que, regardez, on va faire un petit paint. On va faire un petit paint pour qu'on puisse comprendre ce qu'on fait. En gros, nous, on va avoir nos box qui font cette taille-là, on va dire. Nos box seront... Là, ça va être... C'est une vue du dessus. Ça va être les box, comment je vais voir les trucs des villages, là, tu vois. À savoir que, là, il y aura genre un bloc, 2 blocs, 3 blocs, 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs, etc. Bon, il est un peu trop grand, mon schéma, mais on s'en fout. Donc ça, c'est le premier calcul. Ensuite, le second calcul, c'est combien on met entre ça et ça. C'est pas très compliqué, hein. Donc ici, on a 7, et là, il y a un 1. Donc tout ça, ça fait 15. 15 d'espacement, 15 aussi, tu vois. Et ensuite, il faudra mettre un petit... je pense qu'on va mettre un husk, ou alors on verra qu'est-ce qu'on met comme mob. Il y a un mob qui va passer tout autour, qui va faire des tours H24, qui va tourner en boucle. Et on mettra un chunk loader ici, et un chunk loader ici. En vrai, peut-être un seul chunk loader, ça charge tout, en fait. Donc normalement, si on sait pas fail, le centre, il est là. Ah bah c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. En gros...
on aura réussi à en faire. Ça va être la première plateforme, il y en aura dans les chaque diagonale. Ça va être la plateforme ici où tout simplement il va y avoir les Iron Golems qui vont tomber là-dessus. Ils vont tomber là-dessus en fait, les Iron Golems, il y aura de la lave, ils vont être amenés d'un côté et hop ils vont mourir. Maintenant ce qu'on a fait là, il va falloir qu'on le fasse dans les 4 coins et après on fera les différents tubes. Let's go. En gros, normalement c'est good. En fait on a, comme vous pouvez le voir, plein de plateformes. Il y a 4 plateformes, on va en faire que 4 de chaque côté où il y aura des tubes qui vont monter, il y aura les plateformes au-dessus où vont spawn les Iron Golems. Et là j'ai fait cette line là, comme ça va être l'endroit où il y aura l'eau qui va tourner et va récupérer les loots. En vrai j'hésite à la faire tourner à l'infini, il y a des hoppers et des endroits qui vont récupérer les loots sur les côtés. Comme ça ils tournent, ils tapent les murs à chaque fois. Donc maintenant il n'y a plus qu'à un petit peu se préparer pour un seul poteau, un seul truc de haut. Et comme ça on va faire la tour pour monter pour les Iron Golems. Donc let's go. En faisant ça là, ça fait la forme du tube qui va aller jusqu'en haut. Là je pense pour faire le truc qu'on va faire au-dessus, en vrai j'hésite, soit on le fait en rose, soit on le fait en deep slate. Rose je sais pas si on aura assez parce qu'on va mettre des slabs en fait. Soit on le fait en slab deep slate, soit en slab rose. On a de quoi faire du bois rose, regardez. Est-ce qu'on le fait en rose, ça va faire spécial quand même, ou en deep slate? En vrai non, vous savez quoi, on va même le faire en deep slate, même si le rose aurait été stylé pour le bloc et tout. Mais on va pas le faire en rose parce que vu que je sais quel build on va faire autour, si jamais il y a de l'espace dans le build, ça va pas être joli. Ça va clairement pas être joli. Donc on va pas le faire en rose. Parce que j'ai une idée quand même pour rendre le truc joli à la fin. On fasse un petit build quand même. Alors, on le fera pas aujourd'hui mais un jour on le fera. Et en gros normalement si on sait pas fail ça fait clac 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 clac. Et après il faudra juste faire la plateforme au-dessus. Ouais le rose ça aurait été sympa mais le problème c'est que imagine je fais un build qui a un peu d'ouverture. On voit le rose en fond ça ferait pas joli. Donc go rester en deep slate monochrome ça fait moins de tâches. Mais j'avoue que j'aurais été bien hype de faire en rose. Hein. Et en gros on va venir mettre un entouré en rose. Alors là on va le mettre en rose parce que j'ai que ça comme bloc. Mais ça va être la petite barrière qui va empêcher les Iron Golems de tomber. Et en même temps, ça va empêcher l'eau de se casser la gueule aussi. Et après, il faudra juste mettre 4 seaux d'eau. Un ici, un là-bas, un là et un là-bas. Et c'est fini. Je vous le dis, hein, c'est super simple. Après, il faudra le faire hop hop partout. Voilà, même pas besoin de mettre de genre de trappe et tout pour que les mobs tombent par eux-mêmes parce que les Iron Golems sont tellement grands, ils vont tomber par eux-mêmes en bas au bout d'un moment. Donc en vrai, aise, c'est facile. Donc maintenant, plus qu'à le faire encore 3 fois. Let's go. Bon, les amis, on a terminé de faire tous ces petits... ces 4 plateformes en fait. On a même mis les petits courants d'eau, c'est très sympa à comprendre. Hein. En fait, on a juste de l'eau qui est ici, qui amène les mobs ici. La lave qui va taper les Iron Golems. Les loots vont tomber, blablabla. Les loots vont tous arriver au même point. C'est sur ces 3 blocs-là, on verra ça après. Et pareil ici, lave, voilà, Iron Golem qui tombe, prendre la lave, meurt, poum, chluc, et voilà, on est riche. Par contre maintenant il reste en fait à faire les trucs pour mettre les villageois au-dessus et amener 48 villageois. Ça va être galère par contre parce que 48 villageois on en a clairement pas 48. Je crois qu'on a déjà des premiers bébés villageois, on en a 2-3 mais alors 48, non, on a clairement pas 48. Si on regarde en vrai, il y a des creepers et tout, what the fuck. Pour le week-end prochain. Ah oui non mais attendez mais bien sûr que ça marche, regardez on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14, même 15 villageois. Mais marche trop bien cette usine à villageois. Let's go. Bon ben il en faut 48 maintenant. Hein. Bah, le temps qu'on construit tout ce qu'on a fait là, very stonks. Ça c'est vraiment bien. Let's go. Bah impeccable. Et comme quoi le breeder qu'on a fait il marche très bien. Ça c'est beau ça j'aime bien ça. Il manquera quand même à amener un mob genre un husk qui meurt pas de la journée. Ou alors un pillager et les faire tourner. On les mettra dans un minecart, on le fera tourner. Et là ça sera vraiment parfait. Bon il reste plus qu'à ça à faire et puis maintenant ben faire ça quoi. Heureux la VOD, bon on a pas mal avancé, même beaucoup avancé en fait. On a setup toutes les positions, il y aura les villageois, c'est juste en fait un bloc de verre à 5 blocs de la diago ici, avec 3 lits. Et par contre faut faire super attention que les têtes de lit soient bien face au bloc où il y aura les 3 villageois, sinon c'est la hesse. Et on a mis des chaînes pour les bloquer. Et alors comment faut faire maintenant? Il faut plein de blocs, c'est pour ça on est en train de farmer. Il va falloir mettre des fils en fait comme ça, pour ensuite mettre des carpettes là comme ça. Et là c'est bon, là les villageois peuvent être là, même si en vrai je mettrais quand même un bloc de verre au-dessus pour éviter que si un éclair qui tape, que ça transforme nos villageois en witch, ça serait un peu bête quand même. Mais bon maintenant il faut farmer du fil à mort. Il faut tellement de fils, on les a pas. Et pareil, il faut énormément de carpettes. Et ensuite, bah, ça c'est le moment le plus chiant. Il faut amener les villageois. Alors là, je vais crever, je pense. C'est tellement long. Bon, ben let's go maintenant, on va le faire. Ok, normalement, on va avoir nos premiers villageois qui vont, quand ils le voudront, monter dans la machine. Hop, voilà. Et ça va normalement les faire monter tout en haut. Jusqu'à... c'est un peu galère hein, ce qu'on a fait. Hein. On a fait un tube d'eau qui amène là où il y avait tous les villageois. Dans l'usine qui monte encore plus haut. Et on a fait, comme vous pouvez le voir, des petites lines de dirt et tout. Et en fait, ça amène les villageois tout là-haut. J'espère qu'il n'y a aucun mob en haut. Ok, impeccable. Oh, on en a 3, impeccable. On va pouvoir le faire pour un module. Dans chaque module que j'ai fait là-bas où il y a les lits, il faut 3 villageois. Donc au total, il faut 12 villageois ici, 12 ici, donc 24, 48 villageois au total. C'est énorme. Voilà. Et maintenant, c'est le moment super galère. Comme une 2. Oh, let's go, le premier. Alors peut-être. Bon après on en aura tellement à mettre que bon on va galérer quoi. Allez vas-y mon ref. Il faut qu'il se link au lit hein. C'est primordial. Ok. Donc maintenant si j'enlève le minecart que je fais ça là, hop. C'est ça que j'ai peur tu vois. Ok faut que je le mette aussi sur l'arrêt. Maintenant il faut qu'il se
se link au lit. Et ça, j'ai un peu peur, tu vois, qu'il le fasse pas par tout seul. En plus, il pleut, il fait pas jour, donc j'ai peur qu'il se link pas au lit directement. Ça, c'est un peu galère, ça, par contre. C'est le moment un peu galère. Parce que s'il est link au lit qui est tout là-bas, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. Bon, alors on a un petit problème. Il y a un villageois qui est tombé. Mais par contre, c'est parfait. Regardez, les villageois, ils dorment. Quand ils dorment dans leur lit, c'est que c'est parfait. Ça veut dire que le truc est bien link. Bon, faut que j'en ramène un autre villageois. Bah maintenant, faut que je le fasse pour tous les trucs. Et alors là, voilà. Bonne chance à moi. Bonne chance à moi. Let's go. Bon, on a énormément avancé comparé à la fois dernière. Bon, déjà, on a amené beaucoup de villageois. Regardez, il y a tous les villageois ici et les villageois ici. Il en manque encore de l'autre côté. On a fait la moitié en fait. Mais on a surtout fait ce chemin-là. Pendant que je me fais agresser encore. Non mais please. Et en gros, on a fait un petit chemin ici parce qu'on a ramené un pillager, on l'entend, il est au-dessus là-bas. Et en gros, on a un pillager là-haut qu'on a ramené, il faut qu'on lui fasse détruire son arbalète. On va le mettre sur le chemin qu'on a fait ici. Et normalement, on vient de finir le système. Faut que je vous l'explique comment ça marche, vous allez voir, c'est simple. Pas très compliqué, hein. Hop. En gros, il va juste y avoir un minecart qui va tout le temps aller dans le sens anti-horaire. Ce que je fais comme ça. Il va passer sur ce détecteur rail qui va envoyer une impulsion là-dedans, donc ça va alimenter cette boucle. En dessous, en fait, c'est juste une cloque. La redstone va tourner pendant, je crois que c'est quelques petits ticks, hein, ça doit être genre... je sais plus combien de ticks c'est de rester allumé un comparateur, ça doit être genre peut-être 3 secondes max, et encore même pas, ça doit être 2 secondes max ici que ça reste allumé. Ça fait que vu qu'on a une torche de redstone qui est sur ce bloc, on la voit peut-être en bas là, ça va inverser la torche, ici ça va être éteint, donc tu auras un minecart qui sera ici éteint et qui va attendre, et au bout de 2 secondes, hop, ça va se rallumer, donc ça va faire repartir le minecart, vu qu'il est sur un bloc. Si vous savez pas, quand vous mettez un minecart sur le bloc ici et qui hop, et que c'est alimenté, il part tout seul. Et donc en gros, ça va faire ça à l'infini, ça va tourner. Normalement, on peut tester ensemble. Si je fais ça, bon, c'est un peu chiant au début, faut se lancer nous-mêmes, mais si je fais ça, regardez, ça alimente, on se met dessus, on est en wait and see, et dès que ça se réallume, normalement, hop, on repart. Et ça va faire ça partout. On se stoppe pendant quelques secondes, c'est même pas une seconde ou deux, et hop, on est parti. Et ça fait ça tout autour, voilà. Et en fait, là où nous on est dans le minecart, il y aura un pillager qui va faire peur aux villageois à chaque fois. Et vu qu'à chaque fois ça va faire peur aux villageois, il y aura une proba qui fait spawn un iron golem. Donc voilà, c'est pas très compliqué à comprendre comment ça marche. Maintenant, il n'y a plus qu'à, je crois, mettre des blocs de verre au-dessus pour éviter quand même que des mobs spawn. Et on sera good, hein, si je me trompe pas. Hein. Let's go! Bah, c'est parfait. Plus qu'à maintenant amener les derniers villageois et casser l'arbalète du pillager qui est là-haut. Et ça sera normalement terminé. Mais bon, quand je dis normalement, ça reste quand même beaucoup de choses à faire. Donc, wait and see, encore. Alors, on a réussi à péter l'arc du pillager. Et normalement, voilà, ça devrait commencer à se mettre, à commencer à fonctionner dans l'usine. Que je veux vérifier, c'est est-ce que les iron golems spawn. Alors il faut attendre juste qu'il fasse plusieurs tours et que... Même peut-être je crois qu'il faut attendre qu'il fasse une nuit, qu'un boucle de nuit... Ah ben non, regardez. Oh là là, ça commence à fonctionner, incroyable. Alors ce qui me fait peur, c'est que ça commence à fonctionner, mais il faut surtout pas qu'il y ait un pillager, enfin du moins un iron golem qui spawn là, sinon c'est la fin. Mais regardez, normalement, si je viens ici, quand il va arriver là, regardez, maintenant, il devrait y avoir des iron golems qui vont spawn. Oh regardez, on a 2 cas spawn, ça peut monter jusqu'à 4. J'ai pas vu encore d'iron golems. Ah c'est bon, on a 3 iron golems qui en spawn là-bas. Ok, impeccable, ça fonctionne de ce côté-là. Les premiers fers, incroyable. Bon mais maintenant, il reste à fixer 2-3 petits trucs, à ramener plein de villageois, c'est pas terminé du tout. Et stonks. Bon les amis, on arrive à un moment charnière là, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on a mis tous les villageois. Et là on a tous les villageois qui sont mis ici. Il y a le dernier le villageois qui est juste ici à mettre. Si je fais ça, normalement, voilà, il tombe, hop, je peux tout enlever. Et normalement, c'est la fin en fait. Et voilà quoi, c'est incroyable. Et je vais pouvoir vous expliquer en plus totalement comment fonctionne l'usine, ça c'est cool. Mais entièrement fini et c'est trop bien. L'usine est entièrement finie, il reste plus qu'à mettre un auto-loader pour un auto-chunk loader en fait pour rester, enfin laisser tourner l'usine et aussi faire le stockage. Je ferai la prochaine fois ça. Mais c'est trop bien, ça fait que en gros, comment ça fonctionne, ça c'est simple, regardez. En plus il finit, regardez le nombre de iron golem. C'est vrai que je vous ai même pas montré, on a même mis de la glace ici. Il y a un bébé villageois qui se balade, lol. Tu veux pas genre tomber d'Ivoire? Je vais faire des tours. On a mis de la glace pour faciliter les loots pour aller tout simplement ici, comme ça on a les loots qui arrivent là-dedans et regardez-moi cette richesse. Non mais regardez-moi ça là, c'est n'importe quoi. Cette usine est beaucoup trop pétée. Beaucoup trop pété. C'est n'importe quoi. En gros, comment elle fonctionne? C'est très simple. On a un pillager qui se balade, il est là-bas. Il a rien, on lui a pété son arbalète. Il a rien, il fait que se balader. Et à chaque fois, il va passer de village en village et il va faire peur aux villageois. À chaque fois, si vous regardez, les villageois dorment, ils vont se réveiller normalement. Quand ils se réveillent, c'est qu'ils ont peur. Et quand ils ont peur, ils appellent des iron golems. Bon, là, évidemment, j'ai pas eu de chance, il n'y a pas d'iron golem qui spawn. Mais ils appellent les iron golems spawn. On peut en avoir jusqu'à 4 maximum. Bon, là, on a eu 4, incroyable. On peut pas en avoir plus que 4. Et à chaque fois, ça va faire des tours comme ça jusqu'à que ça fasse spawn des iron golems. Là, on en a eu 3. Et voilà quoi, c'est incroyable. Ça fait ça indéfiniment. C'est ultra pété. Et donc là, on n'en a pas eu. On n'a pas eu de chance. Ah si, il y en a eu un. Bon, des fois, il n'y en a pas beaucoup. C'était comme ça. Des fois, ça arrive. Et voilà quoi, on a une usine à faire qui est incroyable. Alors, elle marche pas sur Bedrock. Vous amusez pas à la faire sur Bedrock. Mais c'est trop bien. C'est ultra pété. Incroyable. Et puis après, il restera plus qu'à faire le stockage un peu comme on a fait sur Primaria qui automate
met tout dans des shulkers. Comme ça, c'est beaucoup plus worse. Et la richesse est à nous, quoi. Déjà que là, c'est incroyable. Non, mais c'est complètement abusé. Plus qu'à mettre le chunk loader et là, ça tournera tout le temps. Mais là, le fer, on en a plus besoin, en fait. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Bon, et voilà, en tout cas, ça finit, en fait, cette usine à fer. Il restera plus qu'à faire peut-être de la déco et mettre un loader au centre, un chunk loader et le petit stockage que moi, je ferai la prochaine fois. Et ça termine tout simplement cette usine. Incroyable. Et franchement, plutôt pas mal. Donc, pour ce qui est de la VOD, ben, je vais vous dire au revoir et à la fois prochaine. Donc, ciao les gens!